Salut les amis, j'espère que vous êtes tous très bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de vous présenter un outil extraordinaire que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, un outil qui est assez récent, que peu de traders encore utilisent, et justement je suis un des premiers sur YouTube à en parler, de cet outil-là, donc je suis vraiment trop content de te présenter ça. C'est l'outil Hedgeful, comme tu vois ici. Et cet outil c'est quoi? Comme son nom l'indique, ça va permettre en fait d'améliorer ton edge sur le marché. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter un petit peu comment ça fonctionne, comment l'utiliser pour améliorer son edge dans son trading et comment tout simplement devenir un meilleur trader grâce à cet outil là. C'est un outil que j'ai récemment acquis dans mon trading et ça a déjà porté ses fruits. Donc voilà, dans cette vidéo je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Je suis sûr que ça va t'apporter de la valeur comme d'habitude. N'hésite pas avant que ça commence à mettre un petit j'aime pour me soutenir, ça me fait trop plaisir. Et donc c'est parti pour la vidéo. Comme je t'avais fait la vidéo sur le journal il y a à peu près un mois, je vais faire un petit peu la même chose, c'est-à-dire que je vais te présenter brièvement la page de présentation de ce logiciel. Et puis après on ira ensemble dans mon dashboard personnel puisque j'utilise cet outil dans mon trading. Et donc comme ça je pourrais te montrer beaucoup plus clairement comment fonctionne l'outil. Donc cet outil là, pour faire simple, il va permettre d'améliorer ton trading tout simplement parce que ça va te donner énormément de data sur plein de choses sur ton actif. Par exemple, imaginons tu trades le forex, et sur une paire par exemple ou plusieurs paires, pour avoir plusieurs informations sur ta session, sur plein de choses comme ça. De toute façon, je vais te montrer un peu plus tard comment ça fonctionne. Mais en gros, ça va te donner un ensemble de data qui va te permettre d'améliorer tes prises de décision dans ton trading en te donnant tout simplement des probabilités. Il y a tant de probabilités qu'il se passe ça dans ta session, etc. etc. Et en fait, il y a énormément de data dessus. C'est pour ça que je pense que je ferai plusieurs vidéos sur ce logiciel-là parce qu'il y a énormément de choses à dire. Mais dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment je m'en sers personnellement parce que ça m'aide beaucoup dans mon trading. Donc tu vois que voilà, il y a une partie ici, tu vois que ça fonctionne sur les paires de forex, sur le futur, sur les stocks, etc. Tu as plusieurs blocs de données, tu as price action, tu as plusieurs choses, on verra ça juste après. Donc tu as beaucoup de choses qui sont personnalisables dans ce logiciel là. Donc tu as beaucoup de data, etc. Là par exemple tu as une donnée qui te donne en fait les volumes moyens par jour sur un actif en particulier. Et donc ça peut te donner déjà une petite idée, voilà, quand il y a plus de volatilité sur le marché, est-ce que c'est mercredi, est-ce que c'est vendredi. Surtout si tu trades une stratégie par exemple comme moi de scalping où tu as besoin de volume si tu veux pour faire des profits sur le marché, ça peut être assez intéressant. Tu peux savoir voilà, en moyenne sur les 2 dernières années, quels jours de la semaine ont eu le plus de volume. Et donc ça peut t'aider dans tes prises de décision, savoir si tu as plus de probabilité ou non sur tes setups sur le marché. Donc voilà, tu vois que tu peux utiliser ce logiciel sur tous les assets que tu veux. Par exemple, si tu es un trader futur, option, stock, ça marchera aussi. Tu pourras améliorer ton edge grâce à ça. Tu as plein de fonctionnalités. Tu as aussi, génial, des indicateurs TradingView qui vont en fait t'aider à analyser plus clairement les données de ce logiciel là. C'est à dire que les données de ce logiciel tu vas les avoir sur ton dashboard une fois que tu auras souscrit à leur offre, mais avec les indicateurs tu auras en fait toutes les informations disponibles sur ton écran parce qu'ils te fournissent ça une fois que tu as souscrit à ce logiciel là. Et donc ça va être beaucoup plus simple pour toi d'analyser plus clairement si tu le souhaites ces datas là avec des indicateurs spécifiques sur tes actifs de trading. Donc c'est un petit peu tout pour la page d'accueil de ce logiciel là. Vraiment c'est un truc super, c'est vraiment incroyable je trouve. Au niveau du prix, on est sur un tarif de 35 € par mois, mais avec ça tu as accès à plus de 3000 actifs. Tu peux avoir des données sur tes stocks, futurs, forex. Tu peux avoir des données jusqu'à 5 ans en arrière, donc c'est vraiment super intéressant. Tu as des indicateurs TradingView, tu as vraiment plein de choses intéressantes pour améliorer ton edge. Et tu as aussi une option à 27 $, si tu payes à l'année, ça te fera à peu près 270 $ à l'année. Et si tu prends l'année, tu pourras économiser 20%. Donc je trouve que c'est assez intéressant parce que comme tu vas le voir par la suite, ça te donne énormément d'informations sur les actifs que tu trades et donc ça peut vraiment te permettre d'améliorer ton edge. Également ce qui est génial c'est que tu as 7 jours de free trial, c'est-à-dire que pendant 7 jours tu peux tester l'outil gratuitement, voir si ça peut potentiellement améliorer ton edge sur le marché et voir tout simplement si c'est intéressant pour toi pour améliorer ton trading. Et donc c'est intéressant qu'ils aient mis cette fonctionnalité, ça te permet de tester l'outil et voir si finalement il correspond à tes attentes. Donc ce que je te propose pour continuer la vidéo, maintenant que je t'ai présenté brièvement la page de présentation, je vais, comme je t'ai dit au début, aller sur mon dashboard personnel pour te montrer comment utiliser l'outil. Tu verras que c'est vraiment très simple, très intuitif, et donc j'ai vraiment très hâte de te montrer ça. Donc voilà, je viens de me connecter sur mon dashboard personnel. Une fois que tu auras souscrit un abonnement chez eux, tu auras accès à cette page-là, où tu pourras avoir toutes les informations dont tu as besoin pour améliorer ton edge. Donc je vais te présenter un petit peu comment ça fonctionne. Tu as une partie ici où tu peux choisir un rapport, que ce soit sur dashboard, price action, volume, indicateur ou annonce économique. Tu as le choix par exemple, donc là en l'occurrence j'ai choisi le forex parce que moi pour ma part je trade le forex, mais si toi tu trades les stocks ou les futurs, tu pourras choisir ce qui te correspond.
En ce qui concerne le Forex, tu peux choisir la paire que tu souhaites. Imaginons que tu trades pendant la session de Londres beaucoup GBP-USD, bah, tu sélectionnes GBP-USD. Tu as aussi un choix ici concernant la session. Donc imaginons tu trades la session de Londres et que tu as envie d'avoir beaucoup d'informations sur cette session-là qui peut t'aider dans tes prises de décision dans ton trading, bah, tu cliques ici sur la session de Londres. Ici, ce qui est génial, c'est que tu peux sélectionner la date des données que tu souhaites. Tu peux avoir des données jusqu'à 5 ans en arrière, donc c'est super intéressant. Imaginons que tu souhaites avoir 2 ans de data sur ta session sur GBP-USD. Bah, tu cliques ici, ok. Et là, tu auras vraiment des données vraiment très intéressantes. Par exemple, tu as la moyenne des volumes, si tu veux, durant la session sur GBP-USD sur 2 ans de données. Et tu vois que par exemple, sur 2 ans, bah, la journée où il y a le plus de volume, c'est jeudi. Ensuite, voilà, c'est mardi, etc. Vendredi ici. Tu vois que lundi, par exemple, il y a moins de volume. Donc ça peut déjà t'amener à te dire, bah, le lundi, il y a moins de volume sur le marché, généralement sur 2 ans de données, sur GBP-USD. Donc tu peux potentiellement te dire, le lundi, il faut que je fasse plus attention, etc. Il y a moins de volume. Donc tu vois, des choses comme ça peut vraiment t'aider dans tes prises de décision. Également, tu as une donnée super intéressante ici, juste à droite, qui te donne simplement les données des jours positifs ou négatifs sur GBP-USD durant la session longue sur 2 années. Tu vois que le lundi, c'est 50-50. Le mardi, on a plus de chances de finir la journée positive que négatif. Tu vois que green, red ici. Et voilà, des données super intéressantes comme ça qui peut t'amener à te dire est-ce que il vaut mieux par exemple le mardi avoir un biais un peu plus haussier, un peu plus baissier, etc. Par exemple, si on sélectionne l'année dernière sur un an, tu vois qu'il y a eu beaucoup plus de jours négatifs que positifs le mardi. Également ici, beaucoup plus de jours positifs que négatifs le vendredi, etc. etc. Donc ça peut vraiment t'amener à affiner tes décisions et affiner ton edge dans l'ensemble. Après, juste en dessous, tu as aussi des données intéressantes ici. Tu as vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à analyser. Et donc c'est vraiment intéressant, et ça c'est juste pour la partie dashboard. Encore une fois, je me répète, mais tu as toutes ces parties là. Donc imaginons que tu veux regarder ici, Price Action, tu as toutes ces informations là qui peuvent vraiment t'aider dans ton trading. Alors le but, encore une fois, là tu vois qu'il y a énormément de choses. Le but c'est pas de tout utiliser, parce que si tu utilises tout, ça sera trop compliqué si tu veux. Mais dans ces informations là, dans ces données ici, il y a vraiment des choses qui sont vraiment très intéressantes. Moi personnellement, j'utilise surtout deux données ici, qui sont premièrement Market Session Correlation, encore une fois, désolé pour mon accent anglais. Donc sur GBP-USD, parce que moi j'aime beaucoup GBP-USD aussi, durant la session de Londres, on va sélectionner un an de données. Après, comme je t'ai dit juste avant, tu peux sélectionner 5 ans, hein, c'est vraiment très sympa. Donc moi, pour ma part, je trade la session de Londres. Donc je clique ici, parce que la session de Londres vient juste après Tokyo, donc moi c'est cette case-là qui m'intéresse. Et là, tout simplement, ce que je vois, qui est vraiment super intéressant, sur l'année dernière, avec GBP-USD, quand la session de Tokyo a été positive pour l'actif, et ben j'ai 56% de chance que la session de Londres soit aussi positive. Donc c'est vraiment super intéressant, et encore une fois, ça peut vraiment t'amener un edge supplémentaire. Pareil, si la session de Tokyo clôture avec une journée négative pour cette paire-là, et ben je sais que j'ai 66% de chance que durant la session de Londres, ça fasse exactement la même chose, ça clôture en négatif. Donc ça peut t'aider à prendre des décisions. Par exemple, si la session de Tokyo a une clôture positive sur cet actif-là, bah, tu te dis que statistiquement, sur un an de données, bah, tu as 60% de chance que la session de Londres soit aussi positive durant cette journée-là. Et donc, encore une fois, ça peut t'amener à réfléchir en termes de biais, te dire il y a plus de chances quand même que mon marché soit haussier durant cette session-là. Et donc, ça peut potentiellement t'éviter de prendre des setups perdants. Et donc, c'est vraiment super intéressant. Tu vois que tu as juste à côté le récapitulatif complet, avec toutes les journées, etc., les pourcentages. Juste en dessous, ce qui est génial, c'est qu'il t'explique comment utiliser cette donnée à ton avantage. Donc il te donne un petit tuto, si tu veux, comment tu peux utiliser ça, une explication simple. Et ce que j'adore aussi, c'est que, bon là, ils l'ont pas encore mis encore, parce que cette donnée-là, elle est très récente dans ce logiciel-là, mais tu as à chaque fois une vidéo explicative juste en dessous, au cas où tu comprennes pas certaines choses, par exemple, et bah ça t'explique clairement comment utiliser ces données-là dans ton trading. Et donc moi, j'aime beaucoup cette donnée-là, c'est vraiment une donnée que j'utilise beaucoup. Et par exemple, si on revient 3 ans en arrière, hop, on va remettre ici. Donc là, pareil, tu vois, sur 3 ans de data, sur GBP-USD durant la session de Londres, de New York et de Tokyo, tu vois que si le marché a une session de Tokyo qui est positive, tu vois que la session de Londres, généralement, tu as 60% de chance qu'elle soit aussi positive. Et là, pareil, si elle clôture négative, tu as 62% de chance que Londres soit aussi négative. Donc c'est intéressant. Si imaginons tu trades aussi la session de New York, bah, que tu cliques ici, moi c'est pas mon cas, mais si toi tu trades la session de New York, ça va t'apporter des données super intéressantes. Regarde là, incroyable. Si la session de Londres clôture positive sur GBP-USD, tu as presque 80% de chance que la session de New York soit aussi positive. Et inversement, si la session de Londres a été négative, tu as 80% de chance que New York soit aussi négative. Donc tu vois que ça peut t'apporter vraiment un super edge sur le marché, c'est vraiment incroyable, c'est un outil que j'adore, qui m'aide dans mes prises de décision, et tu vois que ça peut vraiment t'aider, c'est très simple, hein, tu vois, des données comme ça. Encore une fois, tu peux utiliser l'actif que tu veux, par exemple GBP Yen, j'aime beaucoup, on va analyser ça aussi. Donc là pareil, si la session de Tokyo elle clôture positive, bah t'as 70% de chance que Londres soit aussi positif.
Inversement, si la session de Tokyo a une session négative, bah tu as 65% de chances que Londres soit aussi négative. Donc pareil, super intéressant. Donc tu vois que d'après ces données-là, bah, les sessions en fait se suivent. C'est-à-dire que si tu as une session de Tokyo qui est négative, bah, tu auras généralement une session de Londres qui est aussi négative. Et si tu as une session de Londres, par exemple négative aussi, bah, tu as de grandes chances aussi, d'après ces données-là, que tu aies une session de New York négative. Aussi une donnée, en plus de celle que je t'ai présentée juste avant, que j'aime beaucoup, c'est tout simplement celle-ci, où en fait cette donnée, elle va te décrire le pourcentage de jours positifs et le pourcentage de jours négatifs. Là j'ai sélectionné GBP-Yen durant la session de Londres avec des données qui remontent à 2 ans. Donc tu vois, sur 2 ans, avec l'actif GBP-Yen, on a 64% de chance d'avoir un lundi qui est positif, 53% de chance d'avoir un mardi positif, 60% de chance d'avoir un vendredi positif. Et donc ça, encore une fois, ça te permet d'aiguiser tes prises de décision, de te dire, bah, je sais que sur 2 ans de données, avec l'actif GBP-Yen durant la session de Londres, j'ai 64% de chance que la journée soit positive et 36% de chance que la journée soit négative. Ça te permet de réfléchir sur tes prises de décision et de pourquoi pas avoir un biais et de savoir que bah, tu auras plus d'edge sur le marché si tu te positionnes à l'achat, si tu as un setup à l'achat qu'un setup à la vente, par exemple le lundi. Tu as aussi la même chose sur GBP-USD, hein, tu peux sélectionner l'actif que tu veux. Donc là tu vois que le lundi c'est 50-50, on a autant de jours positifs que négatifs le lundi sur 2 ans de données. Si on sélectionne l'année dernière, tu vois, l'année dernière on a eu beaucoup plus de jours positifs le vendredi sur GBP-USD durant la session de Londres, et après on a eu beaucoup de journées négatives le lundi, le mercredi, etc., le jeudi aussi. Donc juste en bas, comme dans toutes les données que tu as sur ce logiciel-là, tu as une explication en fait de ce que ça veut dire clairement. Il t'explique aussi juste en dessous comment t'en servir, et tu as aussi comme à chaque fois une vidéo explicative où en fait il va t'expliquer en quelques minutes en quoi consiste cette donnée-là et comment t'en servir dans ton trading. Également, une donnée que j'aime beaucoup, c'est tout simplement celle-ci. Tu vois juste ici, en fait ça va te dire le nombre consécutif de bougies rouges ou bougies vertes sur une session particulière sur l'actif que tu souhaites. Donc là par exemple toujours sur GBP-USD durant la session de Londres sur 2 ans de données, tu peux sélectionner soit les bougies 5 minutes, 15 minutes ou 30 minutes. Tu vois que par exemple sur les bougies 5 minutes, ce qui est intéressant, je suis un scalper, sur 2 ans de données, le maximum de bougies vertes qu'il y a eu durant la session, sur la session de Londres, ça a été 14 bougies constitutives vertes. Donc c'est à dire que ça a été en fait une bougie verte, une bougie verte, une bougie verte, une bougie verte, une bougie verte. Donc le maximum qu'il y a eu, ça a été 14 bougies vertes durant la session. Ok? Donc ça te permet de te dire tout simplement que si tu es par exemple sur une position en 5 minutes en scalping et que par exemple tu as l'achat, et que sur ta position on a eu je sais pas 10 bougies vertes consécutives, bah tu te dis que le maximum que on a eu sur GBP-USD sur la session de Londres sur 2 ans, bah ça a été 14 bougies vertes maximum. Donc si tu arrives à 10 bougies vertes dans ta position, tu peux commencer à te dire voilà, ça va pas durer très longtemps, il y aura peut-être un renversement, etc. à la baisse, et donc ça peut te permettre de savoir quand c'est intéressant par exemple de faire des clôtures partielles ou quoi que ce soit dans ton trade management. Pareil de la même façon à la baisse, donc là c'est à peu près la même chose, il y a eu 13 bougies baissières maximum durant la session de Londres sur GBP-USD sur 2 ans, donc là pareil en 5 minutes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, le maximum ça a été 13, ok. Et au niveau des moyennes, tu vois que la moyenne elle est à 6, donc c'est à dire que durant la session de Londres sur GBP-USD avec 2 ans de données, on a eu 6 bougies en moyenne vertes consécutives et 6 bougies rouges consécutives. Donc là pareil tout simplement, tu vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, après on a eu un renversement par exemple. Donc là c'est à peu près la moyenne sur GBP-USD durant la session de Londres. Donc pareil, si tu es en position, imaginons que tu es à la vente et tu as 5-6 bougies rouges consécutives, bah tu peux te dire potentiellement encore une fois, il y aura sûrement un retournement, la position elle va pas durer très longtemps dans mon sens, etc. etc. Et ça peut t'aider encore une fois dans ton management et encore une fois affiner ta prise de décision en fonction de ton trading plan. Ou même affiner ton trading plan grâce à ces données là. Donc ça c'est vraiment les 3 données que j'utilise, donc je te fais un récapitulatif. Donc celle-ci, tout simplement pour voir la moyenne des bougies consécutives, que ce soit sur un graphique 15 minutes, 30 minutes, moi j'aime bien 5 minutes parce que je suis un scalper. Ok, il y a aussi celle-là que j'aime bien, tout simplement où je vois en fait la moyenne des jours positifs et négatifs sur un actif particulier sur une session. Et le dernier que j'aime beaucoup, c'est simplement Market Session Correlation, comme je t'ai présenté au début, où en fait ça va te dire tout simplement sur un actif particulier, si la session juste avant, par exemple la session de Londres, donc la session de Tokyo, clôture positive, et bah tu as tant de chances que la session de Londres soit positive, négative, etc. etc. Pareil pour New York, si tu trades la session de New York et que par exemple la session de Londres elle a été positive, bah tu as tant de chances, etc. que la session de New York soit positive ou négative en fonction des résultats de la précédente session. Donc ça c'est vraiment des données très très intéressantes. Encore une fois cet outil il est vraiment très complet. Moi j'utilise pas tout, hein.
J'utilise vraiment 3 choses parmi tout ça, mais tu n'as pas besoin d'utiliser tout ça. Tu peux très bien utiliser les 3 choses que j'utilise pour l'instant. Après, peut-être que j'en utiliserai d'autres à l'avenir. Ça fait pas très longtemps que j'utilise cet outil, mais déjà rien qu'avec ces 3 données là sur mes actifs et ma session de trading, ça m'apporte vraiment beaucoup d'informations et ça me permet déjà d'affiner mes décisions. Et voilà, je trouve ça super intéressant pour un trader indépendant. Donc là, tu as aussi une partie volume. Personnellement, je m'en sers pas trop, mais ça peut être intéressant tout simplement, encore une fois, pour voir le volume de la session de Londres sur ton actif, voir si effectivement il y a plus de volume tel jour ou tel jour, si tu as une stratégie de scalping par exemple, de voir si c'est plus intéressant de trader le jeudi, vendredi, etc. Si tu as plus de volatilité, ce qui est important. Tu as aussi une section indicateur, annonce économique, mais moi je me sers vraiment que de cette session là, price action, avec les 3 rapports que je t'ai présentés. La partie dashboard aussi qui est intéressante, où en fait tu as le volume de la paire avec la session que tu choisis, le pourcentage de jours gagnants et jours perdants sur ta session, sur l'actif que tu as choisi et la session, etc. Des données ici très intéressant, et donc c'est vraiment pour ça que je voulais te le présenter. Il y a encore jamais eu de vidéo en France, même à l'étranger, il me semble qu'il n'y a pas eu trop de vidéos encore de présentation globale de ce logiciel là, donc je suis très content de te montrer ça. Encore une fois, dans cette vidéo je vais pas tout te montrer parce qu'il y a vraiment énormément de données comme tu vois ici, hein. Voilà, il y a plein de choses, mais voilà, c'est pour te donner une idée de ce que tu as en acquérant cet outil là. Tu peux vraiment regarder plein de choses, analyser plein de data différentes, et ça peut vraiment te servir dans ton trading en fonction de ton style de trading. Si tu fais du swing trading, du day trading, etc., du scalping. Donc c'est vraiment super cool. Également, ce qui est génial, c'est qu'une fois que tu as acquéri ce logiciel, et comme je te l'ai dit juste avant, il te donne en fait plein d'indicateurs pour en fait, tu vois, toutes les données que je t'ai présentées juste avant, et en fait le voir directement sur ton graphique, et du coup que ce soit plus visuel et que tu comprennes un petit peu mieux comment ça fonctionne. Et donc c'est vraiment super intéressant, tu vois, que tu as tout ce panel d'indicateurs là. Donc après, encore une fois, je t'invite pas à tout mettre sur ton graphique parce que sinon ça ressemblera un petit peu à un sapin de Noël. Mais le but, c'est vraiment de choisir ceux qui te correspondent le plus en fonction de ton style de trading, les mettre sur ton graphique pour que ça t'aide dans tes prises de décision. Donc imaginons, je mets celui-là, voilà, il se met juste ici. Donc là c'est market session, après tu choisis l'indicateur que tu veux. Et en fait ça t'indique tout simplement, après tu peux le customiser à ta façon, mais ça t'indique les sessions de Londres, sessions de New York, Tokyo, etc. Et comme on a vu juste avant, sur GBP Yen, ou même sur GBPUSD en général, quand la session de Londres, elle est négative, il y a à peu près 80% ou 70% de chances que la session de New York soit aussi négative. Donc là, tu vois que c'est le cas. Pareil pour Tokyo. Tu vois que quand la session elle est négative, tu as 70% de chances que la session de Londres soit aussi négative. Donc ça peut t'aider encore une fois dans tes prises de décision, et tu peux voir visuellement ce que ça donne par rapport aux sessions. Voir est-ce qu'on a une session positive, est-ce qu'on a une session négative, ça peut t'aider de manière visuelle, et donc c'est vraiment super cool. Donc tu as cet indicateur là, tu en as plein d'autres, tu as tout ça. Donc je t'invite après, une fois que tu auras acquis cet outil, à voir un peu ce que ça donne pour toi, choisir l'indicateur qui correspond le plus à ton style de trading, celui qui peut vraiment améliorer tes prises de décision, et donc je suis sûr que ça pourra améliorer ton trading. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que ça t'a donné envie d'utiliser cet outil toi aussi dans ton trading. Donc encore une fois, comme tu l'as vu, je t'ai pas présenté tout dans son ensemble parce que sinon la vidéo elle aurait duré 3 heures, mais je te présentais vraiment de quoi je me sers dans mon trading, les principales données qui me servent personnellement pour affiner mon edge et mes prises de décision sur le marché. Donc tu vois que tu as accès vraiment à un panel d'informations qui peut vraiment t'aider à prendre de meilleures décisions de ton trading, et donc c'est vraiment intéressant, c'est pour ça que je voulais te le présenter. Encore une fois, n'oublie pas que tu as 7 jours de free trial pour tester l'outil, voir s'il te correspond, et si jamais tu vois que c'est vraiment très intéressant pour ton trading et que ça t'apporte des résultats, voilà, tu peux potentiellement souscrire un abonnement et ça pourra t'aider encore une fois à prendre des meilleures décisions sur les marchés, puisque en tant que trader, tu le sais, c'est un métier qui n'est pas rémunéré à l'heure mais sur nos prises de décision, et donc là ça peut encore une fois nous permettre d'affiner nos décisions, donc d'avoir de meilleurs résultats dans notre activité. Donc n'hésite pas, j'ai également mis un lien en description si tu souhaites acquérir cet outil là, c'est un lien affilié, donc si tu as la gentillesse par exemple, si tu es vraiment intéressé par cet outil là, si tu acquiers cet outil là grâce à mon lien, tout simplement j'aurai une commission vu que c'est un lien affilié, et donc ça m'aidera à développer la chaîne comme d'habitude, à acheter de nouvelles caméras, etc. Donc je te le dis par transparence, et donc ça serait une excellente manière pour toi de me remercier pour mon travail. Je pense que je te referai d'autres vidéos quand même sur cet outil là à l'avenir pour vraiment aborder les nouvelles fonctionnalités. Par exemple, quand je prendrai des trades gagnants en m'aidant de cet outil là, je te le partagerai aussi, je te ferai des vidéos short je pense à ce sujet là, ou même d'autres vidéos complètes, parce que je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, et donc j'ai hâte de t'en dire encore plus sur cet outil là parce que je trouve ça vraiment incroyable. Également, pour terminer, je tiens à préciser que cet outil ça va pas te dire on va dire quand acheter, quand vendre, c'est pas un donneur de signaux, ça va pas te faire gagner tous tes trades, etc. C'est inutile si tu n'as pas de trading plan, si tu n'es pas rentable en trading, si tu n'as pas tout simplement de hedge rentable sur le marché. Mais une fois que tu es rentable, une fois que tu as un edge qui est performant sur le marché, qui est rentable tout simplement, c'est là que cet outil va vraiment pouvoir t'aider, parce que tu as déjà un edge, mais grâce à ça tu vas pouvoir améliorer ton edge de la meilleure façon avec des données très intéressantes. Mais si tu n'as pas d'edge, que tu es débutant en trading et tout simplement que tu n'es pas rentable, ce logiciel là va pas t'être trop utile. Donc c'est plus pour les traders qui sont déjà expérimentés et qui souhaitent
améliorer leur performance sur le marché, améliorer leur edge, comme le nom Edgeful. Et donc c'est vraiment un point aussi que je tenais à faire avec toi. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Également mettre un petit j'aime pour me faire savoir si tu as aimé cette vidéo là. Me mettre comme toujours un petit commentaire pour savoir ce que tu as pensé de la vidéo, ce que tu souhaites voir à l'avenir sur la chaîne. Comme tu sais, je réponds à tous les commentaires, ça me fait trop plaisir. Également, je tenais vraiment à vous remercier pour la dernière vidéo que j'ai publiée. J'ai vu qu'elle vous a beaucoup plu. J'ai vu qu'elle vous a apporté beaucoup de valeur. Donc c'est prévu que j'en fasse d'autres à l'avenir. Voilà, des vidéos avec pas trop de montage, assez longues où je discute d'un sujet que je trouve passionnant et qui peut vous apporter beaucoup de valeur dans votre trading. Donc c'est prévu sur la chaîne, je vais en publier une je pense la semaine prochaine. J'ai plein de sujets en tête que je souhaite aborder sur YouTube. Donc j'ai trop hâte de vous montrer ça. Également, comme d'habitude, si tu souhaites aller plus loin avec moi, tu as un petit lien en description où tu peux télécharger mon écosystème Notion, donc avec mon journal de trading, mon daily report card pour structurer ton activité. Tu as aussi accès à 10 guides PDF gratuits pour commencer le trading, avoir quelques notions sur avoir une stratégie rentable, choisir un courtier, toutes ces choses-là, même le money management. Et tu as également accès à un quiz de 20 questions sur le money management pour améliorer ton trading. Donc n'hésite pas, c'est le premier lien. Tu peux cliquer dessus, tu peux aller sur mon site et je t'envoie dans 2 minutes tous ces bonus dans ta boîte mail. Donc voilà, ça m'a fait super plaisir de te présenter cette vidéo. Je suis sûr que ça t'a apporté beaucoup de valeur. Et donc nous on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, passez un très bon week-end et puis à bientôt. Salut, prends soin de toi.